Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la conséquence de la cohérence temporelle sur les interférences. En fait on va refaire un point sur ce qu'on a vu précédemment de façon peut-être un peu plus simple avec moins de calculs, même s'il faut savoir les faire. Donc je reprends ce qui s'est passé. On a pris deux sources, une source S1 et une source S2, et on s'intéresse à ce qu'on va observer en un point P. Dans tous les cas, on a le droit de faire la somme des amplitudes. Donc ce qu'on va voir au point P, c'est l'amplitude émise par la source 1 plus l'amplitude émise par la source 2. Ça, c'est parce que l'équation des ondes est linéaire, on a le droit de toujours faire la somme des amplitudes. Et on a toujours le droit de calculer l'intensité lumineuse comme étant égale à 1,5 de la moyenne temporelle de A1 plus A2 fois A1 étoile plus A2 étoile. Ce qui va se passer, c'est que si on fait le calcul et qu'on le développe, le terme A1 fois le terme 1 étoile avec le 1,5 va me donner l'intensité de la source 1. Et le terme A2 fois A2 étoile avec le 1,5 va me donner l'intensité de la source 2 seule. Donc ça, c'est ce qu'on verrait si on n'avait que la source 1, ça c'est ce qu'on verrait quand on a la source 2. Et voilà. Et puis on va avoir un terme supplémentaire qui, lui, va contenir toutes les interférences. Donc si ce terme-là disparaît, on n'a que l'addition des deux intensités. Et si ce terme existe, c'est qu'il y a interférence. Donc maintenant, on part avec deux sources de même intensité. C'est pour ça que I1 est égal à I0 et I2 aussi. Ce terme-là, je le note phi, et on va regarder ce qui se passe dans les deux cas de figure extrêmes. Dans un premier cas, ce qu'on avait fait au début, on avait pris deux sources monochromatiques cohérentes dans le cas idéal, et ce terme-là va valoir 2I0 cosinus 2pi delta sur oméga 0, delta étant la différence de chemin optique entre R1 et R2, entre les deux chemins suivis entre nos deux sources. Donc là, on va observer des intensités différentes en fonction du chemin optique, c'est vraiment les interférences. Donc on peut avoir ce terme-là qui vaut 2I0, auquel cas on va avoir IP qui va avoir 4I0, mais on peut également avoir le cosinus qui vaut moins 1, dans ce cas-là, phi vaut moins 2I0, et on se retrouve avec 2I0 moins 2I0, c'est-à-dire IP égale 0. On a vraiment des endroits clairs et des endroits lumineux. Des endroits sombres et des endroits lumineux. Pardon. Ensuite, si on s'intéresse à un cas où on a des sources incohérentes, il va y avoir un terme de phase qui va apparaître aléatoire dans A1 et dans A2, et ces termes de phase vont être parfaitement aléatoires entre 1 et 2, et donc en moyenne, ça va faire une moyenne nulle. Donc ce terme-là va tout simplement disparaître, phi va valoir 0, et au final, au point P, on va voir seulement la somme de l'intensité de la source 1 plus la somme de l'intensité de la source 2. Donc là, dans le cadre de sources incohérentes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit directement de faire la somme des intensités, ce qui n'est pas le cas dans le cas des sources monochromatiques cohérentes, puisqu'on a ce terme qui ne vaut pas 0. Maintenant, on se place dans le troisième cas de figure que nous avons vu. On prend des sources quasi monochromatiques cohérentes, donc même fréquence, qui émettent les mêmes phases aléatoires. Et là, dans ce cas-là, si la différence de longueur R1 moins R2 est inférieure à la distance de cohérence, on va se retrouver plus ou moins dans le cadre des sources monochromatiques cohérentes. Et donc, on va avoir le terme ici d'interférence qui va correspondre à peu près à celui-ci. Et plus on va s'éloigner, plus on va augmenter la distance, la différence de distance entre R1 et R2, plus on va tendre vers les sources incohérentes, puisque le terme de phase va se décaler, et on va pas tout le temps avoir le même, et on va avoir le phénomène de brouillage. Donc, si la longueur devient plus grande, nettement plus grande que la longueur de cohérence, pour être plus précis que ça, on va avoir le terme phi qui va converger vers 0. Et là, on reviendra dans le cas où l'intensité observée, c'est la somme des deux intensités individuelles. Donc on a vraiment ici quelque chose qui ressemble à des sources monochromatiques cohérentes, et ici, on retrouve comme si on avait deux sources incohérentes. C'est vraiment les deux extrêmes. Donc voilà, bien retenir que dans le cas où on a des sources cohérentes, on doit calculer ce terme d'interférence, le terme qui est ici. Si par contre on a deux sources incohérentes, là on peut tout de suite faire la somme des intensités. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir.